Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, en ce mardi 13 mars, voici l'info du jour près de chez vous. D'abord les prévisions météo avec une journée en deux temps qui s'annonce. D'abord une matinée nuageuse et pluvieuse, des averses prévues dans toute la région jusqu'à la mi-journée. Et puis cet après-midi, les perturbations se décaleront par l'est et laisseront place à un temps plus agréable, avec toutefois encore un peu de vent, quelques passages nuageux mais surtout du soleil. Des températures elles qui poursuivent leur baisse, 8 degrés de prévu cet après-midi à Lille. On en reparle avec les prévisions complètes juste après ce journal. On ouvre cette édition d'abord avec le combat de certains particuliers et désormais des municipalités contre le nouveau compteur électrique Linky, développé et installé depuis maintenant plusieurs années par Enedis. Selon l'opérateur, il y en aurait déjà près de 7 millions aujourd'hui en France et l'ensemble des compteurs traditionnels devrait être remplacé d'ici 2021. Mais cette nouvelle génération, en dite communicante, ne cesse depuis son arrivée de diviser. Des associations s'inquiètent notamment des risques sanitaires, d'autres dénoncent le paiement par les particuliers d'une redevance de 15 € par an pendant 10 ans pour en être équipés. Dans la région, plusieurs communes ont ainsi pris des arrêtés municipaux contre l'installation des compteurs Linky. Comment faire? Explication avec un des membres de cette association à Roubaix, au micro d'Alex Tessier. Il y a le groupement Robin des Toits que vous pouvez aussi consulter. Aujourd'hui avec Internet, on a des vidéos très claires où il vous explique comment faire un courrier libre pour vous affranchir de ce compteur. Même si toutefois on vous a déjà installé ce compteur, on vous conseille de faire un courrier pour pouvoir faire des démarches, en justice ou non, pour pouvoir se désaffranchir de ce compteur. Dans un second temps, interpeller votre commune pour les inciter à mettre en place un arrêté municipal. Et j'invite la commune de Roubaix à en faire de même par rapport au collectif qu'on a mis en place et par rapport aux citoyens roubaisiens, la santé des citoyens roubaisiens, parce que là, on parle d'un problème de santé publique et je pense qu'on ne doit pas rire avec ça. Dans l'actualité également, revenons sur l'un des faits marquants du week-end, l'envahissement du terrain du stade Pierre-Mauroy par les supporters lillois. Samedi soir, à l'issue du match nul entre le LOSC et Montpellier. Depuis, les réactions ont été nombreuses, la plupart condamnant les faits, même si les supporters de leur côté tentent d'expliquer cette réaction par un ras-le-bol généralisé. Au vu des résultats et de l'attitude des joueurs, la sécurité est tout de même en question au stade Pierre-Mauroy après ces débordements. Nous avons ainsi pu joindre un stadier présent au pied des tribunes à chaque match à domicile du LOSC. Il avait en quelque sorte vu venir cette escalade de violence et demande plus de moyens. On l'écoute. On tire la sirène d'alarme depuis quelques mois en disant qu'il y a un gros problème avec les supporters qu'on n'est pas écouté, sachant que c'est des menaces verbales de Salah, Sal Negro, on a même un collègue barbu qui s'est insulté de Daesh, sort du stade. Je peux même vous dire qu'il y avait certaines têtes qu'on ne connaissait pas dans le stade, qui sont venues sur le terrain, on ne les connaît même pas. On les connaît pas, les personnes. On connaît les ultras lillois, et là, sur certaines personnes, on les reconnaissait pas. C'était commandité, hein. Moi, je dis, ce coup-là, il était commandité, c'était prévu, c'était organisé, tout ce qui s'ensuit. Je pense que le club est au courant qu'il y a des agents de sécurité qui se sont pris des coups, ça c'est sûr. En cette édition également, la cité administrative de Lille pourrait être prochainement vendue par l'État à un promoteur privé. Et que deviendrait alors la quatrième plus haute tour lilloise? Réponse en images avec Xavier Silly. Avec son architecture d'inspiration soviétique, vous voyez derrière moi, eh bien, la cité administrative peut laisser perplexe. Pourtant, c'est un des bâtiments les plus emblématiques de Lille, c'est une entrée de ville. Elle mesure 76 mètres de haut et elle existe depuis presque 60 ans. Alors qui dit 60 ans d'activité dit coût de rénovation exorbitant. Eh bien sachez que l'État aujourd'hui envisage de revendre ce bâtiment qui abrite, il faut le rappeler, les impôts mais aussi le centre des finances publiques, sans oublier 300 agents du département. Des services qui pourraient, si la vente se fait, d'ici le mois de juin on en saura plus, si la vente se fait, eh bien ces services devront trouver d'autres locaux et notamment on parle aujourd'hui de locaux qui pourraient arriver sur le quartier de Lille Sud. En tout cas voilà, vous le savez, cette bâtisse ici derrière moi pourrait prochainement être vendue par l'État comme de nombreux autres bâtiments récemment.
L'Université de Lille reconnaît désormais les étudiants en transgenre après des années de lutte. Leur identité sera maintenant appliquée sur les documents officiels. Le prénom d'usage l'emportera sur les prénoms de naissance, que ce soit sur les listings de cours, les documents administratifs. Cette première victoire en appelle d'autres, évidemment, car pour le moment, la transidentité n'est pas applicable. Toutefois, sur les diplômes, ce processus a pris plusieurs années, mais va permettre, selon le syndicat Sud étudiants, de mieux prendre en compte la cause des transgenres dans la société. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Pour l'instant, ça concerne uniquement le nom sur la carte étudiante et sur les listes de classe, mais le diplôme est encore délivré sous le prénom de naissance et on va faire en sorte que ce soit changé. Au niveau de notre syndicat, c'est pas encore programmé parce qu'on est encore sur la lutte dans les facs où c'est pas accepté, mais le niveau suivant, je pense, ce sera justement d'essayer de faire en sorte que le diplôme soit délivré sous le prénom d'usage. Et c'est pas non plus une mesure qui va faire disparaître la transphobie de l'université, donc on a encore des mobilisations à poursuivre là-dessus. On enchaîne avec cette initiative de l'association Sauve Life qui teste actuellement à Lille son application baptisée du même nom. Chaque année en France, près de 40 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque et généralement tout va très vite. En 10 minutes à peine, si la victime ne reçoit pas de soins, son cerveau n'est plus irrigué, il n'y a quasiment plus de chances de survie. L'idée de cette appli, c'est de créer un réseau social de secours en mobilisant tous ceux qui se trouvent à proximité d'une victime. Le SAMU envoie en fait une alerte via l'appli aux personnes situées à moins de 10 minutes. Et même ceux qui ne connaissent pas les gestes de premier secours peuvent ainsi être guidés par téléphone. Explication avec Xavier Silly. On sait que chaque minute compte. Chaque minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours, eux, mettent 13 minutes en moyenne en France à arriver. Donc le constat est simple. Il faut agir avant l'arrivée des secours si on veut augmenter la survie. Comment ça marche? On reçoit un appel au SAMU, on fait la gestion de l'appel habituelle en envoyant les pompiers et le SAMU sur place, et en parallèle on va déclencher cette application qui va envoyer une information aux gens qui sont autour à 10 minutes à pied en disant qu'il se passe quelque chose. Ils vont être géolocalisés et envoyés via leur GPS sur place pour aider au massage cardiaque et le commencer avant les secours. Ils pourront aussi aller chercher un défibrillateur de proximité pour l'amener et l'utiliser avant que les secours professionnels arrivent. On termine avec deux infos emploi. À Seclin d'abord, demain après-midi a lieu la 14e édition de Forum Job. 36 entreprises et organismes de formation présents dans plusieurs domaines. Restauration, commerce, transport ou encore sécurité. Plus de 200 postes à pourvoir. C'est demain après-midi, donc rendez-vous salle Ronnie Cooter. Et puis la mairie d'Elem cherche de son côté 70 animateurs pour ses centres de loisirs cet été et 80 autres pour la rentrée prochaine. 2 job dating sont organisés donc demain et mercredi 28 mars de 9h à 17h au Cursal à Elem. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Et sur Grand Lille TV, dans un instant, vos prévisions météo.